عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عثمان مرحبا. الله يبارك فيك سيدي علي، كيف الحال؟ الله الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يجزيك الخير أخي. Donc on va commencer آمين. إن شاء الله. Oui. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل السر والعلن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes frères, mes sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le jeûne du mois de Ramadan, صيام شهر رمضان المبارك. احنا في متابعة لهذا الموضوع depuis le début du Ramadan. Donc on a parlé les mérites, on a parlé tout qui concerne généralement le jeûne du mois de Ramadan, mais aujourd'hui avec un autre sujet qui est très très intéressant, qui est très très important. Comme vous le savez toutes et tous, le jeûne de Ramadan est une école de formation et de ressourcement spirituel. Le jeûne du Ramadan est une méthode pédagogique d'origine divine dont la finalité est l'éducation à la préservation de soi. لعلكم تتقون. بإذن tabaraka wa ta'ala, notre invité aujourd'hui, c'est notre frère, notre ami, Uthman Iqwissan. Comme disaient les Arabes, al-mu'arraf la yu'arraf. Notre frère Uthman, il n'a pas besoin d'une introduction, il n'a pas besoin de faire connaissance. Notre frère Uthman, alhamdulillah, راه يعرفه الصغير والكبير. بارك الله فيك سيدي عثمان على تلبية الدعوة. Nous sommes honorés de vous voir aujourd'hui parmi nous et nous avons eu déjà la chance de te voir ici à la mosquée de Saint-Quentin. بارك الله فيك أخي. qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense إن شاء الله ونجعل الله سبحانه وتعالى نجعل هذا في ميزان حسناتك. الله سبحانه وتعالى nous facilite إن شاء الله la transmission de l'ilm بإذن الله وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. La sagesse, les sagesses du jeûne. حكم الصيام، مقاصد الصيام، قولوا ما شئتم. الكلام لأخينا وحبيبنا عثمان إكويسان. تفضل أخي الكريم، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Merci Cheikh Ali, merci à la mosquée de Saint-Quentin d'organiser ces rencontres du Ramadan. Et le sujet, effectivement, il est bien choisi, il est important. Quand on s'engage dans une affaire importante, un projet, on doit effectivement savoir où on se dirige, pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qui nous attend en termes de bénéfices, en termes d'avantages. Vous avez dans le Coran globalement les grandes finalités du jeûne qui sont explicitées. La première, elle est la suivante. Allah nous dit, ouvre la foi. Nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons fait avec les communautés précédentes, afin que vous puissiez connaître, vivre ou atteindre at-taqwa, la piété. Donc c'est essentiellement ça, la finalité, l'objectif et la sagesse du jeûne, c'est d'arriver à ce stade de foi qu'on appelle at-taqwa, la piété. Alors qu'est-ce que la piété et comment l'atteindre? Et puis ensuite, on s'intéressera aussi à d'autres sous-objectifs, objectifs mineurs, mais qui finalement se retrouvent dans la taqwa, comme dans le verset d'après, Allah va dire « La'allakum tashkurun ». Donc il nous parle du jeûne et il nous dit « afin que vous puissiez être reconnaissants ». Donc le fait de remercier Dieu, de
d'être reconnaissant, c'est l'un des objectifs aussi du jeûne. Intéressons-nous d'abord à la taqwa. On a interrogé Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, au sujet d'une définition de la taqwa. Et il a dit, c'est le fait d'adorer Dieu et de lui obéir jusqu'à ne plus lui désobéir. C'est le fait aussi de le remercier jusqu'à ne plus être ingrat. Et c'est le fait de se souvenir de lui jusqu'à ne plus l'oublier. Et on a interrogé Abu Hurayra radiyallahu anhu au sujet de la taqwa, et lui, nous a donné une image. Il a dit à la personne, qu'est-ce que la taqwa selon toi? Il a dit à la personne, est-ce que tu as déjà emprunté un chemin jonché d'épines? Il lui a dit oui. Comment t'es-tu comporté? Il a dit, à chaque fois que je voyais une épine devant moi, je faisais un pas de côté, ou bien un pas par-dessus, ou bien je m'écartais tout simplement. Et Abu Hurayra a dit, c'est exactement ça, la taqwa. C'est donc dans ce chemin qui nous mène au paradis, à la grâce de Dieu, de faire en sorte d'éviter tout ce qui peut nous entraver, tout ce qui peut être un obstacle, les péchés, les tentations, nous écarter le plus possible de cela. Et quand on revient à l'étymologie ou à la signification en arabe première de taqwa, waqaya, ça signifie se protéger, se préserver. En fait, at-taqwa, c'est de faire une telle ressource de foi, d'avoir une telle énergie spirituelle, un tel amour pour Dieu, une telle crainte de Dieu, que nous sommes capables de nous acquitter de nos obligations, de nous écarter des interdits, et voire même d'avoir la volonté et la motivation pour rajouter encore des choses qui plaisent à Dieu. Concrètement, comment atteindre cette taqwa, cette piété? Il y a un passage du Coran dans Surat Al-Dhariyat qui nous donne la voie la plus rapide, la meilleure pour atteindre la piété. Il nous dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Les pieux, ceux qui ont atteint cette taqwa, cette piété, sont au paradis dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ils sont en train de profiter, de jouir des délices du paradis, ce que Dieu leur a donné comme récompense. Donc ça, c'est la récompense des muttaqin. Maintenant, Dieu va nous révéler comment ils étaient sur terre pour avoir cette récompense. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Auparavant sur terre, ils faisaient partie des muhsinin, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué al-ihsan jusqu'à atteindre al-taqwa et avoir cette récompense. Qu'est-ce que l'ihsan? Vous avez deux sens, deux significations. Al-ihsan, c'est l'excellence dans la relation avec Dieu. Ça a été défini ainsi par le prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été interrogé par l'ange Jibril quand il était venu sous l'apparence d'un homme vêtu de blanc, aux cheveux noirs luisants, et il lui a posé les trois questions. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman, la foi? Et qu'est-ce que l'ihsan? Et le prophète répondra, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, ou tout au moins de prendre conscience que lui te voit. Donc l'ihsan, c'est un haut niveau de spiritualité qui s'acquiert en s'acquittant de l'islam, des obligations minimales du musulman, en approfondissant l'iman, sa connaissance de Dieu, sa croyance dans le paradis, dans l'enfer, dans une vie après la mort, sa connaissance des prophètes, sa connaissance du destin et son acceptation, la connaissance des anges, l'amour des anges. Donc quand on s'acquitte de nos obligations et que on renforce sa croyance dans ces 6 piliers de la foi,
Et donc, les adorations alliées à la foi vont nous permettre à la longue, après des efforts, d'atteindre al-ihsan, de ressentir la présence de Dieu. Donc, ces muttaqin qui sont au paradis étaient des muhsinin, parce qu'ils étaient excellents dans leur relation à Dieu. Mais l'ihsan, souvent dans le Coran, ça renvoie à l'excellence dans notre relation aux gens. Par exemple, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il faut être des muhsinin avec nos parents, c'est-à-dire d'être excellent dans notre comportement avec nos parents. Ou bien, quand Allah Azza wa Jal dit Wallahu yuhibbul muhsinin, et Dieu aime les muhsinin, et juste avant il dit الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Ces muhsinun, ce sont ceux qui dépensent leur argent pour plaire à Dieu, qu'ils soient dans l'aisance ou dans la difficulté. Ce sont ceux aussi qui pardonnent aux gens et qui contrôlent leur colère. Donc ils sont excellents dans leur relation aux gens, et Dieu aime les muhsinin. Voyons voir si ces deux formes de ihsan, l'une dans le lien avec Dieu et l'autre dans le lien avec les gens, est-ce que ces deux formes de ihsan se retrouvent dans les qualités et le portrait que Dieu nous dépeint de ces gens? La suite des versets. Après nous avoir dit qu'ils étaient des muhsinin, Allah nous dit كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ce sont des gens, nous dit Dieu, qui dormaient peu et passaient une grande partie de la nuit à veiller en prière. Et ce sont des gens qui demandent pardon à Dieu au moment, durant la dernière partie de la nuit, au moment du sahar. Donc ce sont des gens qui sont excellents dans leur relation à Dieu par la pratique du repentir et de la prière nocturne, évidemment, quand les gens dorment. Ils font plus que les gens. La meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière nocturne. C'est là qu'on développe un vrai lien fort et sincère avec Dieu. C'est ce que Dieu a demandé à son prophète et aux premiers compagnons au début de l'islam. Lisez la sourate Al-Muzammil et vous allez voir à quel point Dieu vante les mérites de cette adoration. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Dieu est bien au courant que toi et une partie des compagnons, vous passez la moitié de la nuit, un peu moins, un peu plus, à prier. Et puis au début, Allah lui dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, récite durant la nuit le Coran avec soin, parce que nous allons te révéler des versets qui sont lourds de conséquences dans ta vie. Et puis Allah dira que la prière nocturne, c'est ce qui laisse la plus grande empreinte sur le cœur. Mais ce n'est pas fini. Ces gens sont excellents avec Dieu dans la nuit, et durant la journée, qu'est-ce qu'ils font? وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Et ils ont réservé une partie de leur richesse pour venir en aide à Sa'il, le mendiant que tu vois, et Al-Mahroum, celui qui est démuni, mais qui cache son épreuve. Il vit son épreuve dans la discrétion et le silence, par dignité et pudeur. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Allah nous décrit une catégorie de gens éprouvés, de pauvres. Quand tu les vois, tu les reconnais par leur patience, et si tu ne les connais pas vraiment, il te semble qu'en fait, ils vivent très bien et qu'ils n'ont pas de problème d'argent, par exemple. Mais ce qui les empêche de manifester leur souffrance, leurs besoins, c'est la pudeur et la dignité dans l'épreuve. Et donc, ces gens excellents dans leur relation aux gens vont aider ceux qui viennent les solliciter, mais ils vont aller plus loin. Ils vont rechercher les gens qui souffrent en silence
pour les aider et ne pas dévoiler leur intimité. Voilà comment faire partie des muttaqin. Il faut être des muhsinin dans notre relation à Dieu et dans notre relation aux gens. Je vais vous donner un exemple concret de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un hadith authentique. Omar ibn al-Khattab nous rapporte qu'il était avec le messager de Dieu chez Abu Bakr as-Siddiq. C'était après la prière de l'Aïcha, les gens étaient chez eux, sûrement en train de dormir, et tous les trois, ils étaient en train de discuter des affaires de la communauté musulmane. Comment trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà comment ce prophète et ses grands compagnons avaient le souci de venir en aide à leur communauté, à trouver des solutions, des alternatives à leurs problèmes. Et quand ils ont terminé tardivement leur réunion, ils vont sortir pour rentrer chez eux. Et ils vont passer près de la mosquée. Et là, le prophète va leur dire, attendez. Et il y avait un jeune homme à l'intérieur qui était en train de prier la nuit et qui était en train de réciter le Coran avec une voix magnifique. Le prophète va dire, admirez sa récitation, celui qui souhaiterait réciter le Coran exactement comme il m'a été révélé, qu'il prenne exemple sur Abdullah ibn Mas'ud. C'était ce jeune homme. Donc là, nous avons deux formes de ihsan. Ce jeune homme qui, durant la nuit, parle à Dieu, adore son Seigneur, et vous avez en même temps le prophète Abu Bakr et Omar qui font une autre adoration, une autre forme de ihsan. C'est qu'ils veulent s'occuper des gens. Ils veulent lever la gêne, trouver des solutions, soulager les peines de la communauté. Ils se sacrifient pour la majorité des gens. Donc, le but de Ramadan, c'est de connaître cette taqwa en pratiquant les deux formes de ihsan. Et donc, durant Ramadan, alors, ihsan dans notre relation à Dieu, c'est très clair. On fait le tarawih, on jeûne, on lit le Coran, on fait du dhikr, on fait des invocations, et en même temps, on remarque que pendant Ramadan, on a vraiment la motivation pour faire des sadaqat, pour venir en aide à ceux qui souffrent, pour faire des cadeaux. Et c'est pour ça qu'on est si bien. Et c'est pour ça qu'on sent notre foi augmenter. La taqwa, nous avions dit, c'est avoir une foi tellement solide, authentique, qu'elle nous permet de nous écarter des interdits, de nous protéger de l'enfer et de la colère de Dieu. Ça ne signifie pas qu'on ne fait pas de péché. Ça signifie qu'on est capable de se repentir rapidement. Qu'est-ce qui prouve que véritablement, l'objectif du jeûne, c'est la taqwa au sens se préserver de l'enfer et de la colère de Dieu. C'est que on a beaucoup de hadiths qui nous disent que Ramadan va venir effacer nos péchés. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, ou entre deux années de Ramadan, entre 2 mois de Ramadan, d'une année à une autre, les péchés intermédiaires sont effacés. Si on s'écarte des grands péchés. Il est dit également que celui qui jeûne Ramadan est dans une version celui qui prie durant les nuits de Ramadan, et dans une autre version celui qui prie la nuit du destin. Durant la nuit du destin, Allah lui pardonne ses péchés passés. Dans un autre hadith, le messager de Dieu était en train de monter sur le minbar, et à chaque fois qu'il a posé une marche, un pied sur l'une des 3 marches, et il a dit Amin, donc à 3 reprises. Et après avoir fini son sermon et la prière, les gens lui ont dit pourquoi tu as dit Amin alors qu'il n'y a pas eu d'invocation. Et le prophète de dire si l'ange Jibril est venu à mes côtés et il m'a fait 3 invocations et j'ai dit Amin. Il a dit tant pis, ou bien qu'il soit loin de la miséricorde de Dieu, celui qui entend ton nom et qui ne prie pas sur toi. Il a raté une occasion de gagner la miséricorde de Dieu facilement. Il est loin de la miséricorde de Dieu, celui qui a connu ses parents alors qu'ils sont âgés et n'a pas gagné le paradis grâce à eux, en s'occupant d'eux. Troisième œuvre de bien,
ou troisième invocation, Jibril dit, il est loin de la miséricorde de Dieu, celui qui connaîtra Ramadan, le mois du Ramadan, et qui ne sera pas sorti lavé de ses péchés. Parce que c'est l'occasion de se repentir et l'occasion de bien jeûner pour sortir purifié. Allah facilite les choses. Les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées. Les anges les plus terribles, les plus dangereux sont enchaînés. Donc, finalement, c'est l'occasion rêvée pour augmenter sa foi. Donc, on s'écarte des péchés, on se libère de nos péchés, et ensuite, on fait des adorations, et donc forcément, on commence à goûter à la taqwa. Mais attention, le but, ce n'est pas de goûter à la taqwa uniquement pendant Ramadan. L'objectif et la finalité de Ramadan, c'est de nous donner les moyens, les clés, les enseignements suffisants pour continuer après Ramadan à conserver, voire à développer et à fortifier cette taqwa. Qu'est-ce qui fait que notre foi augmente? D'abord, sachez que il y a des causes objectives qui augmentent notre foi. Il y a des moyens qui augmentent notre foi. La foi augmente quand on se rend dans des endroits appropriés et opportuns à l'augmentation de la foi. Quels sont ces endroits spéciaux, spécifiques, particuliers, qui font que quand on s'y rend, notre foi augmente? La mosquée. La mosquée est un endroit qui fait augmenter la foi. Déjà, quand vous vous rendez à la mosquée, chaque pas que vous faites, c'est un péché en moins, une bonne action ou un degré au paradis. Ensuite, quand vous rentrez pour prier, tant que vous restez à la mosquée, les anges demandent à Dieu de vous pardonner et de vous faire miséricorde. Si vous allez à la mosquée pour étudier le Coran en groupe, la lecture, l'explication, l'apprentissage, l'enseignement, les anges vous couvrent de leurs ailes, la rahma de Dieu descend sur vous et la sérénité, la sakina pénètre votre cœur. Donc, la mosquée est un endroit privilégié pour augmenter la foi. Il y a aussi évidemment les lieux saints de l'islam, la Mecque, Médine, Jérusalem. Ce sont des lieux magiques qui augmentent la foi. Ensuite, la foi augmente en fonction des moments. Il y a des moments particuliers qui font augmenter la foi. Ramadan, c'est clair, mais durant l'année, il y a le dernier tiers de la nuit, juste avant le Fajr. Allah est tout proche. Il dit, y a-t-il quelqu'un pour me faire des invocations, des demandes, pour que je les exauce? Y a-t-il une personne pour demander mon pardon, pour que je lui pardonne, pour demander ma miséricorde, pour que je la lui accorde? Donc le dernier tiers de la nuit, c'est un moment propice pour intensifier la foi. Ensuite, vous avez des gens, la fréquentation de personnes qui nous font augmenter la foi. Il y a des gens qui dégagent une aura, une foi qui fait que leur compagnie est bénéfique pour notre cœur. Et je vais vous donner un exemple concret. Dans un hadith authentique, Hanzala, un compagnon, a croisé Abu Bakr as-Siddiq dans les rues de Médine. Abu Bakr lui demande comment il va, et là, Hanzala lui dit d'un air triste, je ne me sens pas bien, je me sens hypocrite. Abu Bakr lui dit, mais comment est-ce possible? Et Hanzala va dire, parce que quand je suis à la mosquée, que j'écoute, que je suis en compagnie du prophète, et que j'écoute ses rappels, ses exhortations, ma foi augmente. À tel point que c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer de mes yeux. Mais quand je quitte la mosquée, le prophète, et je ne suis plus en contact avec ses exhortations, je suis à la maison, en famille, je vaque à mes occupations, ma foi diminue.
Pour lui, l'hypocrisie, c'était que la foi évolue, fluctue. La baisse de foi était pour lui un signe d'hypocrisie. Abou Bakr a dit, mais moi aussi je vis la même chose. Allons consulter le prophète. Et le prophète va leur dire, mais non, ce n'est pas inquiétant, c'est normal et naturel. Si vous étiez capable de conserver le même niveau de foi dans la mosquée en ma présence et à l'extérieur de la mosquée en mon absence, les anges viendraient vous saluer dans vos chemins et dans vos demeures. Mais sa'atun wa sa'a, il y a un moment pour chaque chose. On ne peut pas tout le temps être au maximum de sa foi. La foi doit baisser parfois. Vous n'êtes pas des prophètes. Donc, le fait que la foi augmente et baisse, c'est naturel. Vous savez ce qui est dangereux et inquiétant, c'est qu'elle baisse trop bas, tellement bas qu'elle va sous le seuil critique. Quel est ce seuil critique en dessous duquel on ne doit pas descendre, on ne doit pas franchir? C'est cette limite quand elle est franchie, c'est-à-dire quand notre foi est tellement basse qu'on n'est plus capable de s'acquitter de nos obligations. La prière, le jeûne, mais aussi nos responsabilités familiales, mais aussi professionnelles. Les obligations, on n'arrive plus à les faire. Ou bien on n'arrive plus à s'écarter des grands péchés. Parce que les petits péchés, c'est difficile de ne pas les faire. On fait partie des êtres humains, donc on va en faire des petits péchés. Les grands péchés, ce sont eux qui sont vraiment dangereux et quand on tombe dedans, c'est là que c'est inquiétant. Donc, si la foi baisse, c'est pas inquiétant en soi tant qu'elle ne baisse pas trop bas. Mais en réalité, qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce que nous voulons? Ce que nous voulons, c'est que notre foi qui évolue, qui fluctue, sa moyenne générale soit la stabilité, c'est-à-dire qu'en fait, on reste dans un stade de foi qui est constant, ou bien, et c'est ce qui est le mieux, que ça augmente progressivement. C'est-à-dire qu'on a une courbe sinusoïdale qui fait une vague. Nous, ce qu'on doit regarder, c'est la direction qu'elle prend. Il ne faut pas qu'elle prenne une direction descendante, de peur qu'on descende trop bas. Si elle est stagnante, ça va. Mais nous, ce qu'on ambitionne, c'est qu'elle soit ascendante. Même s'il y a des hauts et des bas, la moyenne générale, c'est je suis en augmentation progressive. Comment faire pour que cette foi ou cette taqwa reste avec nous? Il faut profiter des endroits où la foi propice à l'augmentation de la foi, les moments et les gens. Mais vous allez me dire, mais c'est compliqué quand même. Je ne peux pas tout le temps me réveiller durant le dernier tiers de la nuit. Ramadan, c'est une fois dans l'année. Me rendre dans les mosquées, mais parfois ce n'est pas possible. Trouver des gens qui ont une grande foi et profiter d'eux, mais ce n'est pas accessible à tous. Vous avez raison. Mais il y a une quatrième chose qui permet d'augmenter la foi. Et elle, c'est la plus facile et c'est la plus accessible pour nous. Et on peut tout le temps l'avoir avec soi. Ce sont des adorations spécifiques. Vous avez parmi les sources de l'augmentation de la foi les lieux particuliers, les moments particuliers, les gens exceptionnels et des adorations particulières. L'adoration par excellence qui va maintenir votre foi en augmentation, c'est le zikr. C'est par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent. Et la meilleure forme de zikr, c'est le Coran. Il est d'ailleurs appelé al-zikr, al-hakim. Allah a dit dans le Coran, dans le début de Surat al-Anfal, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants, ceux qui ont la taqwa, ce sont ceux dont les cœurs frissonnent et tremblent quand
Allah est évoqué. Et ce sont ceux dont la foi augmente quand ils entendent les versets de Dieu être récités. Quand tu écoutes le Coran, quand tu lis le Coran, quand tu apprends le Coran, quand tu médites le Coran, quand tu mets en pratique le Coran, ta foi augmente. Vous avez également le zikr général, les formules, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et ça tu peux tout le temps le faire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu as la prière, Aqimis salat li dhikri, prie pour te souvenir de moi. Donc à vous de vous fixer un programme pendant Ramadan, et ce sera un programme intense, normal. On est au maximum de notre foi, c'est un moment particulier. Mais durant l'année, vous avez besoin d'un programme un peu plus réaliste, dont l'objectif est la constance. C'est peut-être peu, mais ça dure dans le temps. C'est ça qui va nourrir en permanence votre foi et maintenir votre taqwa. Et c'est ça l'objectif de Ramadan. Tu goûtes à la prière, tu goûtes au Coran, tu goûtes au zikr, tu goûtes à beaucoup d'adoration pour qu'ensuite tu te fixes un programme. Aïcha dit radiyallahu anha, les adorations qui étaient les préférées à Dieu et aux prophètes, ou aux prophètes, c'était les petites adorations, ce sont les adorations constantes qui durent dans le temps, même si elles sont minimes. À toi de te fixer un programme adapté à toi, en fonction de tes besoins, de ta volonté, mais le tout, c'est que tu aies un programme. C'est-à-dire, chaque jour, voilà ce que je vais faire. Chaque semaine, voilà ce que je vais faire. Je jeûnerai 3 jours par mois. Ça va devenir une habitude. Très bien. Lundi et jeudi, très bien. Je vais lire chaque jour une demi-page, apprendre un verset. Très bien. Je vais dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar autant de fois par jour. Magnifique. J'irai une fois à la mosquée, si c'est possible. Très bien. Je vais faire une sadaqa par mois, par semaine. Fixe-toi le programme qui te convient pour que ton cœur reste nourri en permanence après Ramadan. Ainsi, la finalité ultime du jeûne ou de Ramadan sera atteinte, c'est la taqwa au sens cette foi permanente qui m'écarte des grands péchés, qui me pousse à me repentir des petits péchés, qui me pousse à m'acquitter de mes obligations et qui me motive à faire des choses supplémentaires. Il y a d'autres objectifs de Ramadan, on ne peut pas tout dire. Il y a le fait de ressentir la faim et la soif et de penser aux pauvres. Il y a le fait de prendre goût, de se rendre compte de la valeur des petites choses. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes pour Ramadan, mais vraiment, vraiment, l'objectif premier, supérieur, c'est cette taqwa que nous allons garder durant l'année. Barakallahu fikum, qu'Allah nous permette d'atteindre cette taqwa et de la conserver durant l'année, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous donne la récompense ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك Cheikh Sidi Othman. Merci beaucoup pour l'intervention. Barack Allah fik, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Cette intervention qui est vraiment très bénéfique et je vous invite, mes frères, mes sœurs, d'écouter et réécouter cette intervention. Le lien sera disponible, Inch'Allah, à votre disposition. Encore une fois, Barakallahu fik, juste un témoignage. Fillahi devant vous, mes frères. Wallah al-Adim, notre frère Othman, à chaque fois quand je l'appelle, quand je le demande d'une intervention, d'une conférence, elle me dit pas non. Wallah. Et c'est rare qu'on trouve les frères parce qu'on comprend bien la situation, on comprend bien qu'il y a d'autres occupations. Et cela ne veut pas dire que notre frère Othman, il est toujours disponible. Je le connais très bien, je connais ses responsabilités. Il a la responsabilité de la mosquée, de l'école, d'autres choses, de sa propre famille. Bah, ça témoignage devant vous et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, ça me fait vraiment très plaisir. Barakallahu fik, akhi Othman. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Et un grand salam à votre père Hassan Iqwissan de notre communauté, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, qu'on se retrouvera bientôt, Inch'Allah, soit ici ou chez vous. Barakallahu fik, al-amoum. لا تنسانا من صالح دعائك أخي الكريم حفظكم الله وشكر الله لكم جزيل الشكر ونسألكم إن شاء الله خالص الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله الله. خير. السلام آمين. عليكم، شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام.